les trous pouvaient être comme ça, ce serait quand même vachement plus reposant le golf. Salut les amis, bienvenue dans cette deuxième partie du coup de vidéo, donc de ce petit vlog post maladie, post Covid. Du coup, je suis plus 9, on est au départ du 10, c'est un par 4. Écoutez, normalement c'est drive, mais là on est quand même bien avancé, donc je vais jouer hybride au départ. Allez, c'est parti. Allez, c'est sur le fairway. Du coup, j'ai une bonne dose d'adrénaline dans les veines, donc je vais faire un fer 9. Et si vous demandez pourquoi j'ai de l'adrénaline dans les veines, je vous laisse aller voir la vidéo précédente, notamment la fin, et vous comprendrez. Allez, fer 9 du coup en draw. Parfait. Ah! Bon. Bon bah j'ai vraiment pas eu de chance. Il y a un petit vent de face, j'ai pas fait attention, hein, tout bêtement. Et du coup la balle a pitché juste au sommet de la butte du bunker et du coup elle est retombée dedans. Allez. C'est une bonne sortie, ça a peur un peu à gauche. Mais au moins c'est sorti, avec le sable dur c'était pas simple. Donc comme je vous disais, très content de cette sortie. Je suis à hauteur, je suis juste un peu à gauche. Allez, c'est un peu de qui compte celui-là. Pour se mettre en confiance là, c'est important. Allez. Ah, je l'ai poussé. Je l'ai sorti tout de suite. J'ai complètement ouvert la face. Ah là là. Bon bah écoutez, on commence le retour comme l'aller, par un bogey. Post sandwich. Trou numéro 11, c'est un par 4. Dogleg droit. Et bah parfait. Je pense que c'est mon meilleur drive. Donc comme je vous disais, je suis très content de ce drive. Il était pile comme je voulais, en fade, juste suffisamment pour être sur le fairway. Il ne doit pas me rester une trop grosse canne, je pense. 76. Sachant qu'il y a un petit vent de face, je vais jouer 52. Quitte à être un tout petit peu trop long, au moins je ne me mets pas les bunkers en jeu. Allez. Bon, bah elle est restée à droite, j'espère qu'elle revienne un tout petit peu en draw. Mais c'est pas grave. Hop. C'est un bon shot malgré tout. Hein. Hop. Bon bah voilà, encore une très content de ce coup de wedge. Comme vous voyez, le drapeau est complètement en entrée, donc effectivement il valait mieux être long que court. Et finalement, il y a plus de vent que ce que je pensais, parce que vous voyez, ma balle a pitché à hauteur, elle a pris un tout petit peu de spin. Mais si j'avais pris le 56, j'aurais pu finir dans le bunker, ou en tout cas sur le fairway. Jamais je serais arrivé jusqu'au green. Puis on a spot pour birdie quand même. Et ouais, quand même. Allez là. Ah, ça va pas hein, aujourd'hui.
Allez, ça fait le par. On reste donc à plus 10. Alors j'espère que vous m'entendez parce que du coup le micro est dirigé de l'autre côté. Bon, si tous les trous pouvaient être comme ça, ce serait quand même vachement plus reposant le golf. Un bon drive, un coup de wedge, deux putts, le par. Donc j'espère que ça va continuer comme ça. En parlant du son, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de la qualité du son, justement, parce que je teste un système avec un micro externe, il y a une petite bonnette justement pour éviter le vent. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez, si le son est du coup plus agréable. Sachant que sur la première partie de vidéo, il pleuvait, donc il y avait un petit plastique, donc j'ai vu que vous entendiez les petits poc-poc. Là il pleut plus, il y a même presque un peu de soleil. Je sais pas si vous voyez derrière moi. Donc voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et puis là on va arriver du coup au trou numéro 12 par 4. Donc le green est par là-bas. Et du coup je vais faire un fade par-dessus les arbres. Parce que du coup on est en départ avancé, donc normalement ça devrait le faire. Voilà. Avec pour objectif du coup de se laisser encore une fois un wedge plutôt qu'un long fait. J'ai un peu glissé. Mais ça devrait être pas trop mal. Alors déjà moi qui n'ai pas des équilibres, enfin qui ne suis pas forcément le joueur le plus équilibré dans mon swing, autant vous dire que sur de la boue ça aide pas. Vous voyez l'avantage des départs avancés, c'est que normalement avec les départs reculés, généralement si je rate mon drive je finis par là, mais avec les départs avancés, regardez, je suis tout là-bas. Allez, on a peut-être une chance de birdie là. Bon bah écoutez, hyper content de ce drive. Je vais être à 20 mètres de l'entrée du green. Je suis sur le fairway, donc vraiment très content. Et ben on va essayer de faire une bonne approche pour se donner une chance de birdie. Allez. C'est pas mal du tout. On a une vraie chance de birdie. Bon du coup comme le green est remonté, la balle a roulé un peu moins que ce que je pensais. Mais il me reste quand même ce putt à peu près 3 mètres pour le birdie. On va essayer de le rentrer quand même, ça ferait du bien. Au moral, à la carte. Allez, c'est pas fini. On peut toujours essayer de jouer sous les 80. Je suis à plus 10. Il suffit d'un birdie et puis après garder le score et c'est bon. Et pourquoi pas maintenant le birdie, hein? Ce serait beau. Je peux vous dire qu'il fait du bien celui-là. Je peux vous dire que ce birdie il fait du bien au moral. Hein. Allez, ce trou numéro 13, il fait 125 mètres aujourd'hui au drapeau. Alors normalement j'aurais plutôt joué à faire 9. Mais le drapeau est en bas. Et en fait c'est un green en double plateau. Et donc je me dis, je vais plutôt faire un petit faire 8. Quitte à ce qu'elle tape dans la butte derrière. Mais au moins, avec le spin, elle devrait revenir. C'est un petit peu trop en draw. C'est bon. Bon bah c'est à hauteur, c'est juste au-dessus du bunker. J'ai eu de la chance. Bon bah voilà, du coup elle a pris un tout petit peu trop de draw. Je suis à gauche. Mais au moins, voilà, c'est à hauteur à peu près. Bon, du coup, je passe en voix off parce que j'ai un souci micro. Donc là, j'ai ce putt pour le birdie que je laisse un tout petit peu court, mais c'est quand même un très bon putt. Donc j'ai ce putt pour le par. Et donc ça fait le par. Très content. Voilà. Après, donc on repasse sur un par 4. Donc là, j'explique qu'avec les départs avancés, mon but, c'est vraiment de couper au-dessus des arbres à gauche que vous voyez à côté du bunker. Donc voilà, on va essayer. Et malheureusement, vu que je perds mon équilibre, c'est complètement slicé. Mais vu que j'avais beaucoup margé à gauche, ce qui va se passer, c'est que je vais quand même finir sur le fairway. Mais du coup, beaucoup plus à droite que ce que je pensais. Donc là, j'explique qu'il me reste 106 mètres au drapeau. Je décide donc de faire un gros pitching wedge parce que c'est légèrement en descente. Donc 106 mètres, c'est une bonne distance pour moi.
un swing plutôt réussi, je trouve, pour le coup. Et la balle va partir plein mât. Et donc, je pense au début qu'elle est très courte, enfin, en tout cas, vraiment face au drapeau. Et finalement, j'ai ce putt-là pour le birdie d'environ 3,50 m. Et encore une fois, je le laisse un peu court. Donc, ça va juste faire le par. Et donc, je suis content. Voilà. Et donc, dernière partie en voix off, parce qu'après le micro va revenir. C'est le trou numéro 15, un par 5. Et donc là, mon but, c'est de faire un fade par-dessus le bunker de droite. Et donc, un plutôt bon swing. La balle part très fort, mais elle va prendre très peu de cut, enfin très peu de fade. Et du coup, en fait, elle va finir dans la butte en face, dans le petit rough. Voilà. Bon, je suis désolé, j'ai vu que sur la partie d'avant, ça fait quelques coups, le son est pas bon, ça grésille. Je pense qu'il y a un souci avec le micro. Donc je vais continuer sans le micro, donc j'espère que le son sera quand même bon. Du coup, ce que je disais tout à l'heure, je trouve que j'ai fait un très bon drive. Enfin, j'ai regardé mon swing, je trouve qu'il était plutôt pas mal. Malheureusement, il n'a pas pris assez de cut, donc je suis dans le rough, en pente. Donc là, ça sert à rien d'essayer d'attaquer le green, hein. C'est beaucoup trop compliqué. Donc je vais plutôt prendre un fer 8 et on va essayer de rentrer dans les 135. Ben voilà, parfait. Pile dans les 135 comme je voulais. Très content. Bon bah du coup j'ai fait le shot que je voulais, hein. Je suis sur le fairway. Tac tac. Je suis rentré à 135, les 135 sont juste derrière vous, vous pouvez pas les voir mais voilà. Et il me reste 134 mètres au drapeau. Bah écoutez, ça va être encore une fois un fer 8 en draw, mais un plein fer 8 cette fois-ci. Allez, un bon fer 8 et normalement ça devrait le faire. Ça devrait être pas mal. Allez, reviens. Elle est un peu couchée. Et voilà. Elle était un petit peu grattée du coup et un petit peu poussée. Donc elle est restée à droite. Bon bah j'aurai un chip en montée. Un peu compliqué. Bon bah c'est dommage, il manquait vraiment pas grand chose pour qu'elle soit très bien. Elle a tapé dans la butte, donc il va lui manquer 2 mètres pour taper sur le green. C'est pas grave. On a ce chip un peu compliqué en montée, mais on va essayer de le mettre proche pour sauver le par. Ah. Dommage. Il manquait encore une fois pas grand chose. Hein. Allez, on a ce putt de 3-4 mètres là pour sauver le par. Il est important celui-là. Enfin, ils le sont tous d'ailleurs, hein, mais bon. Il y a une légère pente, c'est dommage. Bon bah c'est le bogey. Plus 10. Bon, je suis un peu déçu parce que c'est vraiment pas un bon bogey pour une fois. Mais bon, c'est pas grave. Trou numéro 16, c'est un par 3 qui du coup fait 149 mètres. Et bah écoutez, faites voir juste la sortie du bunker. 139. Et bah je vais prendre un fer 6. On va se faire un petit fer 6 en draw encore. Je vais juste nettoyer un peu la face parce qu'elle est pas très propre. Oh là, la belle enroulade. Ouh. Bah, c'est à gauche. Pas de doute. Bon. Point positif, c'est à hauteur. Point négatif, bon courage pour ce chip. Allez. Dans le rough. En descente.
est sortie un peu plus forte que ce que je pensais, mais bon. Allez sur le green. Bon. En avant. Pour ce joli petit putt de 3 mètres. Un peu plus, 4 mètres pour sauver le par. Allez. Non. Non. Bogey. Ah, bon, bah si je veux faire mon objectif, il va falloir que je fasse 2 birdies encore. Allez, on a un par 4 un peu court. Le green est atteignable avec le drive pour moi, avec les départs avancés. Donc écoutez, il y a encore une chance de réussir à finir à plus 9. Donc il faut que je fasse 2 birdies, donc là pas le choix. On va essayer d'attaquer le green en un. Non. Je vais pas faire 2 fois la même erreur. Tout à l'heure sur le par 5, ce qui m'a gêné, c'est que j'avais une motte d'herbe sous le pied. Parce que bah, du coup les départs, voilà quoi. Et du coup j'ai pas refait ma routine. Et au final ça m'a gêné. Ah. Bon. On voit la trace de ma chaussure, à quel point j'ai glissé. C'est pas grave, elle est en vie. Elle est juste avant le green, donc on aura une approche et essayer de faire approche putt pour le birdie. Bon bah du coup, comme je vous disais, la balle a fini juste avant le green, parce que du coup elle a pris beaucoup trop de feuilles, enfin elle a été limite slicée, mais bon, au moins elle est en vie, elle est sur le fairway. Il me reste une quarantaine de mètres, et vu que c'est en montée, je vais faire une approche au pitch, essayer de la faire tomber juste en trait de green pour qu'elle release et qu'elle puisse rouler jusqu'au drapeau. Allez, ça c'est l'objectif, maintenant il faut le réaliser. Ah. Alors j'ai pas eu de chance. Je voulais la faire tomber en trait de green, et en fait qu'elle a pris, vous savez, juste la fringe. Du coup ça a donné un tout petit effet d'accélération. Donc elle allait un tout petit peu plus loin que ce que je pensais, mais c'est un bon shot. Bon, on a malgré tout un putt pour birdie, avec un drapeau très compliqué parce que du coup il est vraiment sur une espèce de bosse en pente. On a quoi? On a 2 mètres. Ça va pas être simple. L'important ça va vraiment être le dosage. C'est légèrement gauche-droite. Et ben voilà. Ce qui me fait un peu de peine, c'est que je me dis qu'il y a toujours moins de personnes qui regardent la deuxième partie, alors que c'est mon deuxième birdie. Mais écoutez, on repasse à plus 10. L'objectif est toujours atteignable, il faut faire birdie sur le dernier. Allez, c'est parti. Allez, trou numéro 18. Dernier de cette partie. C'est un par 4, dogleg droit. Donc pareil, une fois encore avec les départs avancés. On va essayer de bien couper en fade. Par là. Si ce n'est pas déjà fait, laissez un j'aime, pensez à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et dites-moi un peu ce que vous avez pensé de mon retour en commentaire, parce que je trouve que je m'en sors quand même bien mieux que sur la lie. Allez. Bon, du coup, je sais pas si vous avez entendu, mais je l'ai pris très basse dans la face. Je viens d'écouter, en fait, elle a bien sifflé, parce que du coup, elle était très basse, je pense avec beaucoup de spin. Mais bon, elle est en vie, j'avais un peu peur qu'elle aille dans le hors limite, mais finalement, elle a tapé contre la butte du green. Donc je pense que je vais avoir un chip en montée, et je suis pas très loin du green. Bon, le birdie est toujours possible, donc très content. Vraiment très content de ce retour. Je trouve que mon swing est bien plus en place que sur l'allée. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que je suis plus en rythme, plus ample, plus souple, peut-être plus chaud tout simplement. Même si je vous avoue que je suis vraiment épuisé, tout simplement parce que c'est assez dur de se remettre du Covid. Je vous avoue que ça a été 15 jours assez compliqués. Et donc je suis assez content de récupérer assez vite. Mais bon, je vous avoue que là, ça fait 4-5 trous
c'est quand même difficile. Je vois ma balle, voilà, bon effectivement un peu court du green, on va avoir un chip, petite approche levée intéressante. Allez, c'est parti. Bon, j'ai de la chance, le rough est assez court à cet endroit. Il me reste 41 mètres. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit coup de 56 assez haut. Je vais faire comme si je voulais jouer 50 mais avec une face un peu plus ouverte. Et normalement ça devrait le faire. Ah, c'est un tout petit peu court. Dommage, un tout petit peu trop ouvert la face. Donc, comme je vous disais, il manquait pas grand chose pour être sur le green. J'ai juste un peu trop ouvert la face, je pense. Donc bon, on va quand même la peter. J'ai qu'à mettre de près green, donc ça devrait le faire. Allez. C'est un très très bon putt. Hop, vous voyez, c'était à hauteur. On va finir sur un joli par. On se met là pour avoir une jolie vue. Enfin, vue sur moi quoi du coup. Je sais pas si elle est jolie. Si vous posez la question, les trous sont remplis, c'est pour ça. Mais c'est rentré, c'est bon. Bon ben voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je finis donc à 80. Donc est-ce qu'on considère que j'ai break 80? Je sais pas. Mais en tout cas, je suis assez content de mon retour. Je finis donc à plus 1 sur le retour. J'ai bien mieux joué, j'ai bien mieux putté. Je trouvais que mes fers étaient plus solides, mon drive aussi. Donc très content de ce retour. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime, à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochains contenus. Et puis à laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de ce retour. À la prochaine, ciao!